Monsieur le Président, chers collègues, d'un côté, nous entendons les entreprises, je cite, « Le recrutement représente 6% de la masse salariale de l'entreprise. J'ai un problème de recrutement durable car nombre des recrutés profitent du système et ne restent que 6 mois dans l'entreprise. Est-ce utile d'investir dans le tutorat dans ces circonstances ?» Autre chose, je suis contraint de recruter en Roumanie car je ne trouve pas de chaudronnier, de frigoriste en France. Les métiers ne sont pas valorisés dès la formation initiale. Le CLI, Comité local école-entreprise, devrait être plus sollicité. Le secteur de Bressolles n'est pas attractif. Il y a un manque de représentativité des instances sur le secteur d'Épernon. Il est temps de rechercher de bons candidats pour faire de bonnes formations pour le bon emploi. D'un autre côté, nous entendons les instances locales. Le service RSA du Conseil départemental eurélien soulève le frein lié à la mobilité et propose une surprime pour le covoitureur. La branche industrielle, elle, nous dit il y a un problème du niveau des savoirs de base des demandeurs d'emploi, parfois illettrés. Pour Pôle emploi, le projet défi fonctionne. Pour le mettre plus en valeur, il faudrait développer une sorte de tourisme industriel pour valoriser les métiers. L'enquête des besoins en main-d'œuvre, l'outil statistique mis en œuvre par Pôle emploi, je vous donne l'adresse parce que c'est un excellent outil. Statistique avec un s.pôle-emploi.org/BMO permet de connaître le nombre de projets de recrutement, la proportion de recrutement jugé difficile par secteur d'emploi, et ce pour la région, pour les départements et pour les bassins d'emploi. Nous vous écoutons aussi sensibiliser au projet des territoires d'industrie, de la vallée de l'Huisne notamment, où les clubs d'entreprise seront favorisés et où la création des campus de formation interrégionale et itinérants pourrait se concrétiser. Nous n'avons en revanche pas l'information du coût et du délai de réalisation. Enfin, nous vous écoutons présenter l'expérimentation, vous demandez aux entreprises d'être plus présentes dans la formalisation de leurs besoins en formation, dans l'accueil de stagiaires dans le cadre scolaire et ou dans la définition de projets de formation pour les demandeurs d'emploi, l'accueil en immersion et tutorat pour les stagiaires demandeurs d'emploi. Investir dans les compétences avec une offre de services déclinée en 2 temps. Défi, une formation pour un emploi, objet du présent rapport avec cette convention cadre entre la région Centre-Val de Loire, les entreprises, les partenaires de l'emploi, de la formation et de l'orientation professionnelle, et une action d'identification des besoins en compétences. Une chose est sûre, c'est que nous préconisions d'être à l'écoute des entreprises en termes de besoins d'emploi et de formation depuis le début de notre mandature. En ça, nos électeurs ne manqueront pas de reconnaître que nous ne nous trompions pas dans nos analyses. Nous regrettons seulement, Madame la Vice-présidente, c'est de ne pas être associés à cette co-construction. Vous indiquez dans ce rapport que les opérations défis concrétisées à ce jour sont en cohérence avec les métiers en tension des territoires. Sur le bassin de Dreux, l'accordé a rassemblé un nombre conséquent d'entreprises de l'industrie, alors que les métiers les plus recherchés, avec 100% de difficultés à recruter, sont des aides et apprentis de cuisine, employés polyvalents de la restauration, ou les ouvriers non qualifiés du gros œuvre du bâtiment. Combien de ces entreprises, de ces secteurs, avaient été invitées et combien étaient présentes? Plus généralement, nous voyons bien qu'au travers les ressentis des parties prenantes de ce dispositif, le véritable défi sera de réussir à imbriquer les attentes et apporter des solutions à chacun en matière d'aménagement, de développement économique, d'innovation et d'égalité des territoires. À l'heure où les différents schémas régionaux se décident avec aujourd'hui la présentation du point d'étape du SRD2I, l'entrée en enquête publique du SRADET, nous comprenons que les entreprises soient encore frileuses à se lancer dans l'investissement non négligeable
que sont la formalisation de leurs besoins et surtout le tutorat. Le gagnant-gagnant que vous souhaitez se fera naturellement lorsque les entreprises auront les garanties qu'elles gagneront effectivement, quoi qu'elles produisent et où qu'elles se trouvent. Je vous remercie.